Alors continuons l'étude de notre encyclique, si vous voulez bien. La dernière fois, la dernière conférence, l'enregistrement n'est pas passé, donc elle n'est pas sortie, mais c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, parce que nous avons vu, il y a 2 conférences, n'est-ce pas, les principes même du modernisme. Et Saint-Pédis les résumait à 2 piliers. Le premier, c'est l'agnosticisme, par lequel on dit qu'il est impossible de connaître ce qui dépasse la sensibilité ou la raison, c'est-à-dire tout ce qui nous dépasse, tout ce qui dépasse même l'ordre du phénomène est inconnaissable. C'est cela, l'agnosticisme. C'est le premier pilier. Donc Dieu n'est pas connaissable directement. Le deuxième pilier qui va nous permettre d'arriver à éprouver Dieu, si l'on peut dire, c'est ce que l'on appelle l'immanence vitale. Puisqu'on ne peut pas chercher Dieu en dehors de nous, parce que notre raison est bornée, si vous voulez, elle ne peut pas aller au-delà de ses limites de l'expérience et du sensible, elle ne peut donc pas trouver Dieu en dehors de ses limites. Où va-t-elle trouver Dieu? En elle-même. C'est ça ce que veut dire immanence vitale. Immanere, rester en soi, et donc l'immanence vitale consiste à ressentir, si vous voulez, comme le besoin de Dieu. Donc c'est ainsi que Saint-Pédis dénonce, si vous voulez, les 2 colonnes, les 2 principes du modernisme. Et à partir de là, si vous voulez, il va dérouler ces principes à travers plusieurs visages, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs personnages modernistes, pas des personnes particulières, bien sûr, mais des types de modernistes, si vous voulez, et puis il va dérouler ces 2 principes, ces 2 colonnes du modernisme, en fonction des masques, si vous voulez, que l'on peut donner aux modernistes. Et alors, le premier masque qui était tombé, donc c'est le philosophe, et nous avons vu les conséquences avec Saint-Pédis, c'est la nature de la foi qui est complètement changée. La foi devient un sentiment, elle n'est plus une connaissance objective des réalités que Dieu a révélées, elle est le sentiment qui naît de cette immanence vitale, c'est-à-dire de cette expérience intérieure, de ce besoin de Dieu. C'est la foi. Cette foi, comme elle vient de l'intérieur, il faut la faire évoluer, il faut la penser, comme disait Saint-Pédis, de là ce mot devenu banal, disait-il, penser sa foi. On pense sa foi et ensuite on l'interprète, et une fois qu'elle est interprétée d'une façon commune, si vous voulez, par l'ensemble des fidèles, l'Église va sanctionner cette expression que la communauté va se donner de la foi. Donc, vous voyez, la communauté pense la foi, vit son expérience, se transmet, ou parle, si vous voulez, comme on dit maintenant, ils parlent mutuellement de cette expérience, et puis quand on aboutit à une expérience un peu commune, eh bien l'Église va sanctionner une expression qui va dire cette expérience de la foi, voyez. Et quand cette expression sera sanctionnée, on parlera alors d'un dogme, le dogme de la foi. Voilà pour la foi. Mais voyez que la foi, c'est-à-dire l'expression ou le dogme de la foi, est directement lié à l'expérience du fidèle. De sorte qu'au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que les siècles vont passer, cette expérience va changer en fonction des vécus, en fonction des circonstances. Et donc cette expérience changeant, eh bien la façon de voir la foi va changer. Et donc le dogme, c'est-à-dire l'expression, la formule qui dit la foi, va changer en même temps. Et c'est ce que dénonce Saint-Pédis ensuite dans l'évolution des dogmes. Et alors nous arrivons donc à une deuxième facette, un deuxième masque, si vous voulez, du moderniste, c'est le croyant. Le premier masque, c'était le philosophe, parce que les principes du modernisme sont véritablement philosophiques. Et maintenant, Saint-Pédis passe au croyant. Et quand il parle du croyant, disons, il parle du fidèle, tout simplement parce que le troisième masque que l'on verra, c'est le théologien. C'est-à-dire celui qui est censé étudier la foi. Théologos, c'est le discours sur Dieu, littéralement. Donc c'est celui qui va raisonner, si l'on peut dire, qui va travailler sur la foi. Là, on parle simplement du croyant moderniste. Alors, Saint-Pédis dit ceci: si maintenant, passant au croyant, nous voulons savoir en quoi, chez ce même moderniste, il se distingue du philosophe,
Une chose est premièrement à noter, c'est que le philosophe admet bien la réalité divine comme objet de foi, mais cette réalité pour lui n'existe pas ailleurs que dans l'âme même du croyant, c'est-à-dire comme objet de son sentiment. Et le mot important ici, c'est de son sentiment et de ses affirmations. Donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose, c'est une conséquence de l'immanence vitale, il faut sentir Dieu. Et j'ai presque envie de dire que si on sent Dieu, Dieu existe, si on ne le sent pas, il n'existe pas. D'où cette pluralité de religions, si vous voulez, qui fait que plus on sent Dieu, plus normalement on se rapproche de la foi catholique. Voilà pourquoi les religions aujourd'hui sont éprouvées un peu comme des cercles concentriques. Vous avez Dieu au centre. La religion catholique est le cercle le plus proche de Dieu, et puis ensuite vous avez les différentes religions qui sont des cercles toujours plus grands et plus éloignés de ce centre, avec, mettons, le protestantisme, mettons ensuite les orthodoxes, et puis on s'éloigne, et puis ensuite les juifs, et puis ensuite les musulmans, on a le même Dieu, et puis ensuite les bouddhistes, là on n'a pas tout à fait le même Dieu, mais c'est déjà un premier sentiment de la foi. Et alors, le travail du croyant, c'est d'approfondir ce sentiment, et c'est en approfondissant ce sentiment qu'il deviendra de plus en plus catholique. Voilà pourquoi d'ailleurs le Concile Vatican II dit qu'il y a une parcelle de vérité dans chacune des religions, et ne regarde plus que cette parcelle de vérité, comme l'on dit, n'est-ce pas couramment, regardons ce qui nous unit et effaçons ce qui nous sépare. Regardons ce qui nous unit. Et ce qui va nous unir à toutes les religions, c'est qu'il y a un besoin de Dieu, c'est qu'il y a un sentiment, un ressenti de Dieu. Et c'est cela qui nous unit et qui fait que nous avons tous quelque chose en commun, donc quelque chose à partager. Et le catholique va partager un sentiment bien plus travaillé, un ressenti bien plus vif, et finalement une expression de la foi plus proche de Dieu, dit-il. Pour le croyant, Dieu existe en soi, Dieu existe indépendamment de lui, il en a la certitude. Donc là, le croyant va dire autre chose que le philosophe. Parce que le croyant ne se préoccupe pas tellement de philosophie, donc le croyant admet que Dieu existe objectivement, et pas simplement subjectivement, pas que comme un ressenti. Dieu a une existence qui n'est pas dépendante de la nôtre, c'est comme ça qu'on pourrait dire, pour dire objectivement. Et il en a la certitude. Mais voyez ce que Saint Pie X dit, si maintenant vous demandez sur quoi cette certitude repose, le croyant va vous répondre, sur l'expérience individuelle. Donc au fond, si le croyant va dire quelque chose de plus ou d'un peu différent que le philosophe dit on ne peut pas savoir si Dieu existe en dehors de nous, si Dieu existe objectivement, simplement on le ressent. Le croyant dit si, Dieu existe objectivement, on est d'accord. Et c'est pourquoi avec un moderniste, on peut tomber sur des vérités qui sont identiques avec les nôtres. Mais oui, Dieu existe, et il vous dira, mais bien sûr, Dieu existe. Et vous allez dire, en tant que bon traditionnaliste, mais Dieu existe objectivement. Et le moderniste va vous dire, mais bien sûr, Dieu existe objectivement. Et alors vous dites, mais alors on est d'accord. Eh bien non, on n'est pas d'accord. Pourquoi ? Parce que si le catholique dit que Dieu existe objectivement parce que sa raison peut le prouver, le moderniste, lui, ne dit pas Dieu existe objectivement parce que la raison peut le prouver, et en fait, il dit parce que mon expérience individuelle le prouve. Donc, on n'a pas le même moyen terme, on dit en philosophie, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même preuve, on n'avance pas la même preuve pour arriver à la même vérité, et finalement, la preuve qu'utilise le croyant moderniste est exactement la même que celle qu'utilise le philosophe moderniste. C'est-à-dire qu'il fait tout reposer sur l'expérience individuelle, sur le ressenti. Et donc finalement, quand le croyant dit Dieu existe objectivement, vous lui dites pourquoi, et il vous répond parce que subjectivement je le sais. Donc en fait, il fait dépendre l'objectif du subjectif, toujours. On va employer les mêmes mots, mais finalement le sens des mots ne va pas être tout à fait le même, puisqu'il va faire dépendre l'existence objective de Dieu, non pas d'une existence d'un Dieu, disons, qui existe en soi, mais qui n'existe que parce qu'il en a l'expérience. Et donc d'une existence finalement qui dépend de l'expérience qu'il en a. Dieu n'est donc pas connaissable par la raison pour le croyant, même s'il dit que Dieu existe objectivement.
Voici ce que dit le croyant. Si l'on pénètre le sentiment religieux, on y découvrira facilement une certaine intuition du cœur, grâce à laquelle, et sans nul intermédiaire, l'homme atteint la réalité même de Dieu, d'où une certitude de son existence qui passe très fort toute certitude scientifique. Scientifique ici au sens de raisonnement. Et c'est très intéressant parce que ce que dit le moderniste ici, on a une certaine intuition du cœur. Et cette intuition du cœur, c'est encore une expérience. Et ce mot d'intuition du cœur, on le trouve déjà bien longtemps avant le XXe siècle. C'est Pascal, l'impie Pascal, comme on pourrait dire, en dépit d'ailleurs des magnifiques choses qu'il a pu écrire. Mais Pascal est un pessimiste de la raison. Pascal dénie toute valeur à la raison et donne finalement une importance souveraine à l'intuition, ce qu'il appelle le cœur. Vous savez, d'une façon habituelle, on dit, en citant Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Nous connaissons tous cette citation, mais on ne la comprend pas parce que nous, quand on dit le cœur, on pense qu'il s'agit du sentiment. Mais c'est pas ça que dit Pascal. Lui, Pascal parle de l'intuition, c'est-à-dire d'une intuition que la raison n'est pas capable d'avoir. Bon, c'est un peu plus délicat chez Pascal, et on peut pas taxer Pascal de protestant, hein, de moderniste, pardon. C'est évident. Mais chez Pascal, il y a déjà un pessimisme de la raison et un primat donné à l'intuition. C'est-à-dire, l'intuition, c'est une perception immédiate, comme une saisie directe d'une chose, sans preuve. La seule preuve que l'on a, c'est la certitude interne, personnelle de la chose. Alors que le raisonnement va poser sa certitude sur ce qu'on appelle un moyen terme, c'est-à-dire sur une vérité, et les vérités vont s'enchaîner les unes après les autres, c'est ça que l'on appelle raisonner. L'intuition, elle capte une vérité, et elle la capte avec la certitude interne que c'est ainsi. C'est ça l'intuition. Il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas de raison. Et quelqu'un qui raisonne, vous lui demandez pourquoi, il va vous donner une raison, il raisonne. Celui qui a une intuition, vous demandez pourquoi, il ne peut pas vous donner de raison. Il dit parce que c'est comme ça. Parce que j'en ai intuition, je le ressens, c'est comme ça. Je suis sûr. Vous voyez, l'intuition. Et puis, quelque part, il y a aussi là, comme un succédané, une conséquence de la philosophie cartésienne. Une certaine conséquence, disons. Et vous savez que la philosophie cartésienne, c'est une révolution en matière philosophique, une révolution totale, disons, de toute la façon de penser les choses. Descartes, au XVIIe siècle, veut repenser toute la philosophie, veut donner à la philosophie les plus grandes certitudes, et surtout voudrait finalement faire comme un grand système universel dans lequel toutes les vérités seraient absolument certaines. Simplement, le problème de la certitude, c'est qu'il faut trouver un fondement à la certitude. Et c'est ce que va chercher Descartes. Et quel est le fondement de la certitude? Et c'est là où il dit « les sens nous trompent, je ne peux pas me fier aux sens ». D'ailleurs, je ne sais même pas si, quand je suis réveillé, je suis vraiment réveillé. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver que je suis réveillé? Donc, je ne peux pas faire confiance même à mon intelligence. Il dit ensuite, je ne peux pas faire confiance à ceux qui m'ont enseigné, parce que je les ai crus, mais finalement, je n'ai pas de certitude. Ils m'ont dit plein de choses. Donc, je ne peux faire confiance à rien. Alors, quel va être le fondement de toutes mes connaissances? Descartes dit, le fondement de toutes mes connaissances, c'est moi. C'est moi. C'est ego. Je pense. Je suis. Et ça, c'est la certitude absolue. Voyez ? Et sur cette certitude absolue, il va fonder ensuite tout son système. Et la première, ou plutôt la deuxième vérité qui va découler de cette certitude, c'est la certitude de l'existence de Dieu. Et c'est comme ça que Descartes bâtit ensuite toute sa philosophie. Le moi, chose haïssable, et particulièrement d'ailleurs chez Descartes, je pense, virgule, je suis, dit-il, c'est une intuition. C'est pas, on dit souvent je pense donc je suis, comme si Descartes faisait un raisonnement, c'est une apparence de raisonnement, mais c'est une intuition par laquelle Descartes se saisit comme sujet, et non pas comme objet, comme sujet pensant, même s'il ne pense à rien, c'est assez délicat d'ailleurs ce passage chez Descartes, mais il se saisit comme sujet, et quand il s'est saisi comme sujet existant, comme sujet pensant, il saisit ensuite l'existence de Dieu. Et voyez, on est exactement dans ce que dit saint Pilice ici. C'est-à-dire qu'on fonde l'existence de Dieu sur l'expérience individuelle. Et ces bases philosophiques ont été posées d'une façon, je dirais, encore rationnelle par Descartes. Voilà. Et, dit saint Pilice, c'est une véritable expérience supérieure à toutes les expériences rationnelles. La suite, toujours pour le croyant moderniste, ici les titres des paragraphes que j'ai dans mon édition ont été rajoutés,
c'est le numéro 16 si vous avez la numérotation, c'est le numéro 16 de l'encyclique. Le titre, c'est « Vérité prétendue de toutes les religions ». Et c'est la conséquence, vous voyez, je vous en ai parlé déjà, c'est la conséquence de l'immanence vitale. Alors Saint Pie X a cette phrase quand même forte, « Combien tout cela est contraire à la foi catholique, nous l'avons déjà vu dans un décret du Concile du Vatican. » Il s'agit de Vatican I. Comment la voie s'en trouve ouverte à l'athéisme, et par là au laïcisme, parce que c'est la même chose finalement. Le laïcisme, c'est l'athéisme à couleur politique. Si vous voulez, c'est le non politique, peut-on dire, de l'athéisme, hein, tout simplement. Bon, ce que nous voulons observer ici, c'est que la doctrine de l'expérience, jointe à celle du symbolisme, consacre comme vraie toute religion, sans en accepter la religion païenne. Là encore, c'est un génie, Saint Pie X, parce qu'il prédit la première rencontre d'Assise de 86 en 1907. Assise, rencontre de toutes les religions, le pape au milieu de tout cela, et c'est déjà dénoncé par Saint Pie X comme quelque chose de contraire à la foi catholique. Et si vous voulez, chaque fois qu'un pape se réunit avec d'autres religions, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste ouvertement et clairement qu'il est moderniste. C'est-à-dire qu'il applique à la lettre les principes du modernisme, tout simplement. Il est moderniste. Donc il est condamné par Saint Pie X. Toute religion donc est vraie, même celle qui est païenne. Pourquoi ne rencontre-t-on pas dans chaque religion des expériences, dit Saint Pie X? Et voilà. C'est toujours ce que l'on appelle le moyen terme, la raison des choses. Pourquoi toute religion est vraie? Parce qu'à partir du moment où il y a expérience divine, quelle qu'elle soit, quelque confuse, quelque vague qu'elle soit, à partir du moment où il y a expérience du divin, il y a religion. C'est aussi simple, hein? Donc quand on se perçoit, on est religieux. Voilà. Quand on se sent bien, on est religieux. Et quand on ne se sent pas bien, on n'est pas religieux. Alors vaut mieux se lever de bonne humeur. Hein. Chaque religion a son expérience, tout simplement. Et même, Saint Pie X en parle, hein, il parle de la religion mahométane aussi. Le catholique n'a pas le monopole des expériences vraies. C'est incroyable, hein? Le catholique n'a pas le monopole des expériences vraies. C'est la liberté religieuse. L'écuménisme et la liberté religieuse, ça va ensemble. La vérité devient relative à l'expérience que l'on a. Tout simplement. Et c'est bien aussi une nécessité de leur système. Car poser leurs principes, à quel chef pourrait-il arguer qu'une religion est fausse? En vertu de quoi pourrait-il dire qu'une religion est fausse? Puisque la religion est devenue subjective. Voyez? Subjective, c'est-à-dire dépendant du sujet. Sujet, c'est moi. Objet, c'est ce qui se tient en face de moi. Dieu n'est plus perçu comme un objet, mais comme un sujet, si l'on peut dire. C'est-à-dire perçu comme l'expérience personnelle. Donc il y a une confusion, si vous voulez, entre l'expérience personnelle et Dieu. Et donc Dieu devient l'homme. D'ailleurs, Jean-Paul II a cette phrase très ambiguë, Dieu s'est incarné en chaque homme, je ne sais plus comment c'est exactement, c'est très ambigu. Mais Dieu devient l'homme devient de Dieu, vous savez, le pas est vite fait, et de la religion de Dieu, on passe à la religion de l'homme, tout simplement. Et nous, plus que quiconque, disait Paul VI, avons le culte de l'homme, c'est évident. C'est quoi ce culte de l'homme? C'est le culte de l'expérience de l'homme. C'est ça, finalement. Le culte de l'homme, c'est le culte de la religion de l'homme, et la religion de l'homme, c'est son expérience. Nous, plus que quiconque, avons le culte de l'homme. C'est joli, hein? Donc, vous voyez, de l'écuménisme, on passe à la liberté religieuse. Le sentiment est substantiellement identique quant à la formule religieuse, mais il s'adapte aux croyants. C'est finalement, quand on dit que le sentiment est substantiellement identique, on veut dire qu'on a tous le même Dieu, mais on le perçoit de façon différente. C'est délicat hein, quand c'est dit comme ça. Parce que dire on a tous le même Dieu, mais on le perçoit de façon différente, bah, c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, il ne faut pas dire on a tous le même Dieu. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Quand on dit on a tous le même Dieu, on se place déjà dans un terrain subjectif. Donc il faut éliminer ce terrain subjectif et ne pas dire on a tous le même Dieu. Il faut dire il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu de tous les hommes. Et là on le dit de façon objective et on définit Dieu. Tandis que quand on dit on a tous le même Dieu, on est déjà en train de définir Dieu par rapport à soi.
Bien sûr qu'en soi, on a tous le même Dieu, parce que c'est Dieu qui est le maître de tous les hommes. Mais quand on dit on a tous le même Dieu, on dit par là que quelle que soit la façon dont on le comprend, finalement, dont on le perçoit, dont on le ressent, c'est le même, au fond, qui se manifeste de façon différente. Et non, c'est pas le même, pas du tout. Donc vous voyez, en disant on a tous le même Dieu, on confond ici le sentiment et l'objet. Il y en a qui seront surpris quand ils se retrouveront au jugement dernier. Ah, c'est vous, Seigneur, quoi. Je ne pensais pas que vous étiez comme ça. Ben oui, il fallait me penser objectivement, dira Dieu, et pas subjectivement. Erreur de sentiment, dommage. Bon. Tout au plus, dans cette mêlée des religions, ce qu'il pourrait revendiquer en faveur de la religion catholique, c'est qu'elle est plus vraie parce que... Vous voyez, c'est qu'elle est plus vraie, dit saint Pie X, j'invente pas, parce qu'elle est plus vivante. Et là encore, on est dans un processus d'évolution. Plus vivante, c'est-à-dire plus évoluée. Elle est plus mûre, elle est plus je ne sais pas si on dit maturée en français, elle est plus élaborée. Elle a été plus travaillée au fur et à mesure des siècles. Donc elle est plus vivante. Parce que ce qui est plus vivant, c'est ce qui est plus développé. D'une certaine façon, un homme est bien plus vivant qu'un animal, en raison de la vie qui est la sienne. Eh bien, le catholicisme est plus vivant que le culte des hindous ou que le culte des ancêtres, qui est vivant, mais pas très évolué encore, mais vivant, donc c'est une religion. On a le même Dieu. Donc vous voyez, on va encore dire des mêmes choses, et j'insiste bien parce que ils vont dire, mais la religion catholique est la plus vraie. Vraie ou faux? Non. Il faudrait même dire, elle est vraie, c'est tout, les autres sont fausses. Quand ils disent elle est plus vraie, il y a déjà un curseur et une comparaison. Vous voulez qu'on compare? Ben, il y a une religion, et c'est tout. Voilà, comparer. Et eux vont dire, elle est plus vraie. C'est-à-dire qu'on va faire une gradation qui va partir de zéro, et pas, il n'y aura rien de négatif, surtout pas de quelque chose de négatif, enfin, positivons un peu, et donc on va graduer les religions en mettant la religion catholique tout en haut, en disant c'est la plus vraie. Les autres ont une part de vérité, une parcelle de vérité. Ça c'est texto dans le Concile Vatican II. C'est écrit. Donc elles ont chacune une part de vérité, mais c'est elle la plus vraie. À la limite, on va dire, bah oui, bien sûr, c'est vrai, elle a toute la vérité. Ben oui, et le modernisme, ben voyez qu'on est d'accord, plus rien nous sépare. Mais attendez, pourquoi vous dites que c'est la plus vraie? D'abord, nous on dit pas c'est la plus vraie, mais pourquoi? Parce qu'elle est plus vivante. Voilà, parce qu'elle est plus achevée, parce qu'elle est plus élaborée. Mais attendez, la religion, c'est pas une élaboration de l'homme. Voyez? Et là encore, on est dans un terrain subjectif, vous comprenez? Et peut-être, j'ai envie de dire, c'est dangereux, parce qu'on est quand même un peu imbu de ce subjectivisme. Hein. On est toujours en train d'essayer de ressentir, je perçois les choses comme ceci, et puis voilà. Et non, c'est Dieu, c'est pas moi. Elle est plus vraie parce qu'elle est plus vivante. Donc la vérité, c'est quoi? C'est ce qui vit. Quelque part, c'est vrai, hein. Notre Seigneur a dit « je suis la vérité, je suis la vie ». Voyez, mais voyez, tous ces termes qui deviennent finalement trop vagues, qui ne sont pas bien définis, entretiennent une confusion. Parce que la vie, on peut en parler, hein. On peut être d'accord avec tout le monde, la vérité, on peut en parler de façon générale, on peut être d'accord, le bien, on peut... mais pour eux, tout est relatif, c'est-à-dire c'est sur une échelle, c'est tout. Pour nous, et je suis subjectif en disant cela, n'est-ce pas? Mais enfin, pour le catholique, c'est-à-dire qu'objectivement, il y a la religion catholique, et puis il y a le reste, c'est faux. C'est faux. C'est aussi relatif que ça. Hein. Bon, saint Pie X dit bien, hein, de telles conclusions ne sauraient surprendre, elles découlent des prémices. Mais voyez comme il déroule cela, nous ça nous surprend peut-être un peu moins, encore que, je dirais, prenons garde de ne pas être imbus de tels principes. Mais quand on est en 1907, que saint Pie X vient de réformer une curie qui va réformer une curie qui fonctionne bien, le modernisme est déjà en partie condamné, les principes sont condamnés par Pie IX, qui a sorti le syllabus. Bon, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, quoi? En 1907, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que dit saint Pie X? Quel prophète, hein, finalement, quelle vision de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais alors, vous voyez, il ajoute cette phrase qui est terrible, surtout pour le pape, j'imagine bien. Ce qui est fort étrange, c'est que des catholiques, c'est que des prêtres, dont nous aimons à penser que de telles monstruosités leur font horreur, allons dire cela maintenant, c'est une monstruosité. Parlons du pape et disons c'est une monstruosité à la suite de saint Pie X. Hein.
Ce qu'il fait, c'est une monstruosité. Mais oui, Saint Pidis l'a dit, pourquoi ne le dirions-nous pas? Alors, Saint Pidis dit, ce qui est étrange, c'est que des catholiques, c'est que des prêtres dont nous aimons à penser que de telles monstruosités leur font horreur, se comportent néanmoins dans la pratique comme s'ils approuvaient pleinement. C'est que des catholiques, des prêtres, décernent de telles louanges, rendent de tels hommages aux coryphées de l'erreur, qu'ils prêtent à penser que ce qu'ils veulent honorer par là, c'est moins les hommes eux-mêmes, non indignes peut-être de toute considération, que les erreurs par eux ouvertement professées et dont ils se sont faits les champions. Là, vous avez une condamnation des hommes d'église actuels. Hein. Et Saint Pidis parle de prêtres à l'époque. Hein. Il devait être assez bien informé. Hein. Nous, malheureusement, on est obligé de dire c'est pire que ça. C'est pas que des prêtres. Hein. Et alors, ça va loin parce que ils rendent des hommages, non seulement, ils veulent honorer par là, non seulement les hommes, mais surtout les erreurs. Et c'est ça qui est tragique pour Saint Pidis. Ils honorent plus l'erreur finalement que l'homme. Aujourd'hui, l'homme subjectif ne comprend pas cette phrase. Parce que l'erreur n'existe pas. Et oui, c'est ça qu'il faut se dire. Si on se met dans la tête d'un moderniste, le moderniste il dit mais je ne comprends pas ce qu'il dit, l'erreur. Parce que l'erreur c'est quoi? C'est une vérité moindre. Et oui, c'est ça. On est toujours sur le curseur, n'est-ce pas? Le protestantisme, c'est un catholicisme moindre, c'est un catholicisme plutôt non encore abouti. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Voyez? Et tout est relatif. Et donc l'erreur, qu'est-ce que c'est? L'erreur, c'est déjà une parcelle de vérité. Et quand on dit l'erreur, c'est déjà une parcelle de vérité, ça n'est plus condamnable. On ne peut plus condamner l'erreur dans ces conditions. On ne peut plus condamner une fausse religion. C'est pas possible. À force d'insister sur le fait qu'il y a des parcelles de vérité, qu'il y a déjà des expériences, qu'il y a déjà une certaine vie, on ne peut plus condamner. Et c'est exactement ce qu'a annoncé Jean XXIII en ouvrant le Concile Vatican II. Il voulait mettre de côté ces prophètes de malheur, disait-il, faisant sans doute allusion d'ailleurs au pape Pie XII, qui condamnent. Fini les condamnations. Passons à l'ère de la réconciliation. On voit où ça nous mène. Hein. Alors, ensuite, au numéro 17, il est intitulé ainsi dans mon édition « Application à la tradition ». C'est très intéressant, là. Un autre point où les modernistes se mettent en opposition flagrante avec la foi catholique, c'est que le principe de l'expérience religieuse, ils le transfèrent à la tradition. Alors ça, c'est vraiment... Là, Saint Pidis condamne Benoît XVI, c'est très clair. Il le transfère à la tradition. La tradition, telle que l'entend l'Église, dit Saint Pidis, s'en trouve ruinée totalement. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment la condamnation de Benoît XVI. Qu'est-ce que la tradition pour les modernistes? C'est la communication, et vous savez qu'on parle, même dans nos milieux, beaucoup de communication, n'est-ce pas? Hélas, parce que c'est quelque chose de typiquement moderne, pour ne pas dire moderniste, la communication faite à d'autres de quelque expérience originale. C'est plus donc la transmission d'une vérité, vous savez, comment dire, on transmet, comment ça s'appelle en sport, je crois, il y a des courses avec passage de relais, enfin même au football, n'est-ce pas, on passe le ballon. Bon, la tradition, c'est quoi? Notre Seigneur Dieu nous a donné des vérités, et voilà, maintenant transmettez-les à l'univers tout entier, géographiquement, et dans le temps, c'est-à-dire à tous les hommes de tous les temps. Voilà. Mais ce que je voulais, vous le donnez, vous le transmettez. Qu'est-ce que c'est pour eux? Eh bien, c'est mon expérience que je transmets. C'est plus la vérité de Dieu. Ça, à la limite, comment dire, c'est ringard, hein, et puis c'est vieilli. C'était au Moyen-Âge, comme on disait, au temps d'obscurantisme. Maintenant, on a des expériences qui sont... C'est du costaud, hein, je peux vous dire. Alors, on va se transmettre ça. Alors, on transmet son expérience, et puis l'expérience, elle va changer au fur et à mesure des temps, au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des circonstances. Oui. Imaginez, pendant une partie de football, chacun prend le ballon, et puis il déforme un peu, quoi. Jusqu'au jour où il n'arrive plus à rouler, quoi. On ne peut plus marquer de but. Bon, on déforme les vérités, jusqu'au jour où il n'y a plus de vérité. Ou plutôt, tout est vrai, parce que au fond, c'est pareil. Donc la communication, c'est ça la tradition, faite à d'autres, de quelque expérience originale, par l'organe de la prédication, et moyennant la formule intellectuelle. On revient toujours dans ce système, j'ai une expérience, je la communique, à force de la communiquer, on s'entend sur une expérience commune, et on sanctionne ensuite par une phrase, qu'on va appeler le dogme, cette expérience, qui devient ce qui est à croire. Et puis au fur et à mesure des siècles, on va changer la formulation. Cessons de parler, par exemple, de transsubstantiation. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre à ce terme? Ça, c'était au Moyen-Âge qu'on pouvait avoir ce genre d'expérience. Mais alors aujourd'hui, transsubstantiation, à qui ça parle encore? Changeons.
voyez, on change les mots, on change les expériences. Et c'est exactement ce que Benoît XVI voulait imposer comme notion de la tradition. Et là encore, on emploie le même mot, mais derrière le mot ne se cache plus la même définition. Donc vous êtes traditionnaliste, la tradition merveilleux va vous dire, ça c'est le témoin qu'on se passe de siècle en siècle, et vous dites, mais oui, exactement, vous avez tout compris, et oui, c'est ces expériences, et là vous dites, mais non, c'est pas ça. On emploie les mêmes mots, et c'est pas les mêmes, c'est pas le même sens, c'est pas la même définition. Pour l'un, on est dans un contexte subjectif, une fois encore, pour l'autre, on est dans un contexte objectif. Il y a derrière, vous voyez, il y a un orgueil monstrueux parce que c'est un refus de la soumission de l'homme à Dieu, finalement. Hein. C'est plutôt j'adapte Dieu à moi. C'est comme quand on prie, on voudrait que Dieu fasse nos caprices, vous voyez. Alors je ne dis pas que c'est moderniste, hein, mais on a quand même cette tendance à essayer de se soumettre Dieu, hein, que ma volonté soit faite. Quand on dit que votre volonté soit faite, voilà, on dit ça et puis on ajoute ce qu'on veut en même temps. Hein. Bon. Alors bon, le moderniste, c'est pire encore, hein. Communication par l'organe de la prédication, d'où l'importance de la liturgie de la parole. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une liturgie où il n'y a pas de parole? Et moyennant la formule intellectuelle. Car à ces dernières, en sus de la vertu représentative, comme il appelle, ils attribuent une vertu subjective. Je passe donc. Bon, c'est ainsi que l'expérience religieuse va, se propageant à travers les peuples, non seulement parmi les contemporains par la prédication proprement dite, mais encore de génération en génération par l'écrit et par la transmission orale. Or, cette communication d'expérience a des fortunes fort diverses. Tantôt elle prend racine et s'implante, tantôt elle languit et s'éteint. Donc il y a des choses qui disparaissent. Les traditionalistes, ça devient une sensibilité vieille, c'est un petit groupe, mais ça va leur passer avec le temps. Ils s'y feront. Et puis chez d'autres, il y a une autre expérience qui prend racine et qui s'implante. C'est à cette épreuve, dit saint Pie X d'ailleurs, que les modernistes, pour qui vie et vérité ne sont qu'un, jugent de la vérité des religions. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie. Et ça leur pose un problème de nous voir vivre. Si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas. C'est d'ailleurs ce qu'il disait dans les années 80. Hein. Il pensait que la tradition mourrait de sa propre mort. Elle n'a pas de vie. C'est un truc vieillot. Donc, elle n'a pas de vie, elle n'est pas vraie. Le problème, c'est qu'elle a de la vie, elle se développe, tandis que leur vie à eux est en train de mourir. Si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas, d'où l'on conclut encore, toutes les religions existantes sont donc vraies. Bah oui, toute religion est vraie, puisqu'à partir du moment où elle existe, c'est qu'elle vit. Or, la vie, c'est la vérité, donc la religion qui existe est vraie. C'est incroyable, hein? Voilà pour l'application à la tradition. Vous voyez qu'on a deux sens différents d'un même mot. Hein. Tradition vivante. C'est comme ça qu'ils disent. Ça, vous l'avez entendu. La tradition vivante. Alors pour nous, la tradition vivante, elle transmet une vie objective, la vie de Dieu. Et la vérité, en tant qu'elle est parole de Dieu, est une vie. Mais pour eux, la tradition vivante, c'est une tradition évolutive qui change. Vivre, c'est changer. On continue... Pour le croyant, les numéros 18 et les numéros 19 sont récapitulés sous ces titres « Rapport, foi et science ». Au point où nous en sommes, vénérables frères, nous avons plus qu'il ne faut pour nous faire une idée exacte des rapports qu'ils établissent entre la foi et la science, entendant aussi sous ce dernier mot l'histoire. En premier lieu, leurs objets sont totalement étrangers entre eux, l'un en dehors de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en soi, il n'y a pas de relation possible entre la foi et la science. Pas de soumission de la science à la foi, par exemple. Ce sont des objets totalement différents. Pourquoi? Parce que l'objet de la foi, c'est ce que la science déclare lui être à elle-même inconnaissable. De là un chant tout divers. La science est tout au phénomène, la foi n'a rien à y voir. La foi est tout au divin. Parce que la foi s'occupe de Dieu, et Dieu est inconnaissable. Donc, comme Dieu est inconnaissable objectivement, parce que notre raison ne peut pas dépasser les phénomènes, eh bien, ce Dieu qui est en dehors des limites, si vous voulez, de la connaissance, je vais le trouver en moi.
Tandis que la science, elle, n'est pas une expérience, elle est l'étude de ces phénomènes. Si vous voulez, l'homme est borné par les phénomènes. Mettons, ici, on a les phénomènes. Et l'homme ne peut pas connaître, par son intelligence, ce qu'il y a en dehors du phénomène. Donc sa connaissance, elle est bornée à ça. Le problème de Dieu, c'est que Dieu, il est là. Donc c'est ça l'agnosticisme. L'homme ne peut pas connaître Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas aller au-delà, il le cherche là-dedans. Ou là-dedans. Voilà. Comme vous voulez. D'accord? Et ça, c'est la foi. Et la science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en fiche de ça. La science, elle étudie le phénomène. C'est-à-dire, elle étudie ce qui empêche d'accéder à Dieu pour le moderniste. Finalement, vous comprenez? Donc elles sont sans relation l'une à l'autre. Absolument sans relation. La religion, la foi s'occupe de la vie interne. La science s'occupe, j'ai envie de dire, de la vie externe. Deux domaines entièrement distincts. Ce qui est faux, bien sûr, ce qui est faux, parce que la foi, elle s'occupe de Dieu qui est connaissable par la raison et qui est connaissable aussi par ses œuvres. C'est-à-dire que toutes les œuvres sont des moyens d'accès à Dieu. Et tous les psaumes le chantent dans l'Ancien Testament, que vos œuvres sont admirables, Seigneur. Saint Paul dit lui-même que l'homme est inexcusable, qui n'a pas su voir Dieu dans la création, n'est-ce pas? Donc en fait, pour le catholique, le phénomène, et je n'aime pas ce mot parce qu'il n'est pas juste, mais disons toute la création est un moyen d'accès à Dieu, au moins par la raison, et ensuite Dieu se révèle. C'est-à-dire ajoute à ces connaissances que la raison peut obtenir d'autres vérités qui sont internes à Dieu. Vous voyez? De sorte qu'il n'y a pas de contradiction du tout entre la science et Dieu. Bien au contraire, même la science devrait aboutir à Dieu, comme naturellement, vous voyez. La complexité de l'univers, par exemple, même de la vie, d'une cellule, tout cela manifeste, si vous voulez, une cause créatrice absolument géniale. Donc la science devrait mener à Dieu. Mais pour le moderniste, la science ne peut pas mener à Dieu parce que Dieu est en dehors du phénomène et que la science n'étudie que le phénomène et ne veut pas aller au-delà du phénomène. Voyez? Donc elles sont sans relation. Elles sont étrangères l'une à l'autre, tout simplement. La foi est inconnaissable à la science. De là un champ tout divers. La science est tout au phénomène. La foi n'a rien à y voir. La foi est tout au divin et elle est au-dessus de la science. D'où l'on conclut enfin qu'entre la science et la foi, il n'y a pas de conflit possible. Elles restent chacune chez elles et elles ne pourront jamais se rencontrer, ni partant se contredire. Elles ne pourraient jamais se rencontrer, ni se contredire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi n'a pas à intervenir dans la science. La foi n'a pas à donner des règles ou des limites ou des barrières ou une direction à la science. C'est deux domaines différents. Absolument différents. Et voilà pourquoi, même dans les académies pontificales des sciences au Vatican, il y a des scientifiques qui ne sont pas catholiques. On est dans des domaines différents. C'est pas grave. Voilà, ainsi, à la demande, si Jésus-Christ a fait de vrais miracles et de véritables prophéties, s'il est ressuscité et monté au ciel, non, répondra la science agnostique, oui, répondra la foi. Ça ne les gêne pas. C'est deux domaines différents. La science dira non, c'est pas possible. La foi dira oui, c'est l'expérience des apôtres qui nous ont transmise. C'est aussi simple que cela, ou peut-être aussi compliqué, je ne sais pas comment. Enfin, c'est aussi tordu que ça. Voilà. Et là, dit saint Pie X, c'est pas moi, je lis saint Pie X, il faudra bien se garder pourtant de trouver une contradiction. La négation est du philosophe parlant à des philosophes, et qui n'envisage Jésus-Christ que selon la réalité historique. L'affirmation est du croyant qui s'adresse à des croyants et qui considère la vie de Jésus comme vécue à nouveau par la foi et dans la foi.
Donc le philosophe dit notre Seigneur ressuscite un mort, c'est pas possible. Notre Seigneur guérit, c'est pas possible. Ça, le philosophe, c'est impossible. Mais la foi dira oui, c'est un vécu qui a été transmis, mais que la raison ne peut pas connaître. Alors, résurrection, pas résurrection, guérison, pas guérison. De toute façon, on n'a plus moyen de vérifier aujourd'hui. C'était le vécu des apôtres. Les apôtres ont été tellement déboussolés après la mort de notre Seigneur que pour se redonner vie, ils se sont imaginés qu'ils vivaient encore. Et la résurrection, c'est quoi? C'est la vie de Jésus en eux. C'est faux, hein? Il y a quelque chose de séduisant, malgré tout, je pense. Hein. Bon, je passe. À la science, donc, à la philosophie de connaître l'idée de Dieu, de la guider dans son évolution, et s'il venait assimiler quelque élément étranger, de la corriger. D'où cette maxime des modernistes que l'évolution religieuse doit se coordonner à l'évolution intellectuelle et morale. C'est fort, hein? C'est-à-dire qu'on est en train de soumettre là la religion aux découvertes scientifiques, aux découvertes historiques, aux découvertes morales. D'où cette maxime des modernistes que l'évolution religieuse doit se coordonner, alors le mot n'est pas soumettre, coordonner, à l'évolution intellectuelle et morale. Ou pour mieux dire, et selon le mot d'un de leurs maîtres, si subordonné. Vous voyez, Saint-Pilice l'ajoute. C'est tragique parce que, d'abord, c'est exactement la maxime du Concile Vatican II, la foi doit s'adapter au monde. C'est exactement ça. Vous voyez ? Et c'est absolument tragique parce que si vous avez fait un peu des sciences, vous savez que les sciences, c'est une magie de l'esprit, c'est Platon revisité, c'est tout ce que vous voulez, mais la science, elle travaille dans l'ordre du modèle, c'est-à-dire qu'elle imagine. La science, c'est pas autre chose qu'une superbe imagination. Hein. Faut pas se leurrer. C'est un modèle qui n'est jamais vrai. La science n'a pas de certitude, elle a quelques certitudes absolues, mais la science moderne aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les sciences mathématiques ou physico-mathématiques, n'ont pas de certitude. La seule certitude qu'elles ont, c'est qu'il n'y a toujours pas de contradiction. Et tant qu'il n'y a pas de contradiction, elle est certaine. Mais à partir du moment où il y a une contradiction, elle va changer son modèle. La science travaille par modèle. Donc elle invente un modèle, et puis elle travaille avec ce modèle en l'imposant. Et puis un jour, elle s'aperçoit que son modèle ne marche pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle change son modèle et elle évolue. Et donc la foi doit s'y soumettre. Vous voyez par exemple cette montre. Donc prenez une montre à gousset, ou même n'importe quelle horloge, il y a deux aiguilles qui bougent, d'accord? Et vous n'en voyez pas le mécanisme. Et le scientifique, il est comme ça face à la réalité. Il observe le monde et c'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire, tiens, comment ça marche? Alors moi, vous me dites comment ça marche, c'est simple, j'ouvre et puis je vous montre. D'accord? Le scientifique, il n'a pas le moyen d'ouvrir la création, il faudrait qu'il aille en Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas ouvrir. Eh bien, il imagine. C'est ça, le scientifique. C'est ça ce qu'on appelle un modèle. Donc il imagine qu'à l'intérieur, il imagine ce qu'il veut, il y a peut-être une intelligence miniature dedans. Bon, première imagination. Ou il imagine des rouages, parce que c'est ce qu'il y a d'ailleurs. Il imagine quelque chose. Et puis un jour, il s'aperçoit que, avec tout ce qu'il a imaginé, ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il change son modèle et il change d'imagination. C'est tout. Une formule mathématique, c'est une imagination. J'exagère un petit peu, mais pas trop. C'est le principe, si vous voulez, de la science moderne. Donc, qu'est-ce que c'est? La science moderne, elle évolue au fur et à mesure du temps. La théorie sur la lumière, par exemple, elle n'a pas arrêté d'évoluer. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que c'est. Elle évolue. Vous imaginez? Donc, cette maxime que la religion doit se coordonner à l'évolution intellectuelle et morale, mieux s'y subordonner. Alors peut-être que quand on aura trouvé ce que c'est que la véritable lumière, on pourra expliquer la transfiguration de notre Seigneur scientifiquement. Incroyable. Enfin, l'homme ne souffre point en soi de dualisme, aussi le croyant est-il stimulé par un besoin intime de synthèse, à tellement harmoniser entre elles la science et la foi, que celles-ci ne contredisent jamais à la conception générale que celle-là se fait de l'univers. C'est-à-dire que ça veut dire celle-ci, la foi, ne contredisent jamais à la conception générale que celle-là, c'est-à-dire la science, se fait de l'univers. C'est très clair, hein? Ainsi donc, vis-à-vis de la foi, liberté totale de la science. Au contraire, et nonobstant qu'on les ait donnés pour étrangères l'une à l'autre, la science, asservissement de la foi. Voilà. Le paragraphe suivant, Saint-Pilice l'appelle, il est appelé ici, opposition à la doctrine catholique. C'est fort, hein? Opposition à la doctrine catholique. Toutes choses, vénérables frères, qui sont en opposition formelle avec les enseignements de nos prédécesseurs Pie IX. Il écrivait en effet qu'il est de la philosophie, en tout ce qui regarde la religion, non de commander,
mais d'obéir, non de prescrire ce qui est à croire, mais de l'embrasser, avec une soumission que la raison éclaire, de ne point scruter les profondeurs des mystères de Dieu, mais de les révérer en toute piété et humilité. Et Grégoire IX lui-même disait « Il en est parmi vous gonflés d'esprit de vanité ainsi que des outres, qui s'efforcent de déplacer par des nouveautés profanes les bornes qu'ont fixées les pères, qui plient les saintes lettres aux doctrines de la philosophie rationnelle par pure ostentation de science, sans viser à aucun profit des auditeurs. » Saint Pie X dit « c'est pas catholique ». Un moderniste n'est pas catholique. C'est un problème, hein ? Mais alors ce qu'il y a de terrible chez le moderniste, c'est pas simplement qu'il n'est pas catholique, c'est qu'il est double. Et c'est dans cette page sur le croyant, c'est le dernier paragraphe de Saint Pie X, il est double. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là. Tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, dit Saint Pie X. Vous croyez lire un rationaliste. Donc vous voyez, c'est ça qu'il y a de tragique chez le moderniste. C'est que telle page pourrait être écrite, signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. On fait le tri ou on ne fait pas le tri ? Vous voyez le problème de Vatican II à la lumière de la tradition ou pas à la lumière de la tradition ? On ne peut pas faire le tri, c'est un tout. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que c'est un tout. C'est un livre, c'est pas dans le livre, moi je prends que les pages paires, je lis que les pages paires. Je lis pas les pages impaires. Ça veut rien dire, vous achetez le livre et vous lisez le livre. Vous lisez pas que les pages paires, c'est un tout un livre, n'est-ce pas ? Donc c'est pareil, quand un moderniste écrit, c'est un tout qu'il écrit. Ça veut dire quoi, c'est un tout ? C'est pas simplement des mots et des idées, c'est un esprit. Et c'est un esprit tordu, c'est un esprit faux. Donc on peut toujours dire, tel évêque, vous avez vu ce qu'il a dit ? Ben oui, et alors, tournez la page, regardez. Vous voyez, on vous dit, tel évêque, enfin une vérité catholique, enfin même pas catholique, une vérité naturelle. Il dit le mariage c'est un homme, une femme. Bon, normalement il n'y a pas besoin d'être évêque, n'est-ce pas ? Pour le dire. Bon, alors on se réjouit. Enfin bon, il n'y a pas de quoi se réjouir, hein, malheureusement. Mais bon, on en est là aujourd'hui. Mais je dis, il est catholique. Ben, tournez la page, vous verrez. Il est œcuménique. Ah oui, c'est vrai. Oui, il n'est pas catholique, il est moderniste. Et le moderniste, il n'est pas catholique. Le moderniste, il écrit une page catholique, mais il en écrit une qui n'est pas catholique. Et puis, mélanger tout ça, il est moderniste. C'est ça, un moderniste. C'est ça, la tragédie même que nous vivons aujourd'hui. C'est ce mélange. Mais ne nous faisons pas avoir. Derrière ce mélange se cache un esprit. Derrière cette page catholique se cache un esprit subjectif. Et ça, vous pouvez peut-être prendre la phrase telle qu'elle est, mais vous ne pouvez pas prendre l'esprit qu'il y a. Et vous ne pouvez pas séparer une phrase de l'esprit qu'il a écrit. C'est pas possible. Écrivent-ils une histoire ? Nulle mention de la divinité de Jésus-Christ. Montent-ils dans la chair sacrée ? Ils la proclament hautement. Voyez. Historien, il dédaigne père et concile. Catéchiste, il les cite avec honneur. C'est toujours ce balancement. Allez, je te mets un coup de vérité et hop, un petit coup d'erreur. Et on mélange tout ça. Tenez, il y a de l'eau et avec l'eau, il y a du poison. Mais buvez que l'eau, hein. Ben, vous rejetez le verre. Voilà. Dans le livre, là, il y a du bon et du mauvais. Ben, je rejette le livre, c'est tout. C'est tout. Malheureusement, c'est aussi simple. Hein. On ne va pas commencer à filtrer le poison, ça ne peut pas se filtrer dans un verre d'eau. Alors c'est pareil, un livre, ça ne se filtre pas. Hein. Alors ça, lumière de la tradition juste, ça, faux. Ben, et l'ensemble ? L'ensemble, moderniste. Vatican II, c'est moderniste, tout simplement. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Voyez, de même, en vertu de ce principe que la science ne relève à aucun titre de la foi, s'ils dissertent de philosophie, d'histoire, de critique, ils affichent en mille manières, n'ayant pas horreur de marcher en cela sur les traces de Luther. Incroyable, n'ayant pas en cela horreur de marcher sur les traces de Luther, dit Saint Pie X. Mais il viendrait aujourd'hui, la statue de Luther est au Vatican. C'est incroyable, incroyable, cette petite phrase rajoutée. Eh bien, réprimandés parce qu'ils méprisent les enseignements catholiques des saints-pères, des conciles œcuméniques, du magistère ecclésiastique. Donc on leur dit ça, c'est ce qui a été condamné autrefois. Qu'est-ce qu'ils réprimandés sur ce point ? Ils jettent les hauts cris, se plaignent amèrement qu'on viole leur liberté. Mais oui, c'est ça.
Enfin, vu que la foi est subordonnée à la science, ils reprennent l'Église ouvertement et en toute rencontre. Saint Pie X parle à l'époque où le pape est catholique, naturellement, et puis la plupart des cardinaux le sont sans problème. Donc là, ce sont des prêtres qui reprennent l'Église ouvertement, en toute rencontre, de ce qu'elle s'obstine à ne point assujettir et accommoder les dogmes aux opinions des philosophes. Vous n'êtes pas à la page, quoi. Et bien, c'est ce qu'on nous dit. Ben, on est à la page catholique, nous. Et il n'y a que des pages catholiques pour nous. Quant à eux, après avoir fait table rase de l'antique théologie, ils s'efforcent d'en introduire une autre, complaisante, celle-ci, aux divagations de ces mêmes philosophes. Voilà pour le croyant. Alors, je continue, malheureusement, je vais essayer d'aller très vite ici, pour le théologien moderniste. On change de masque, hein, mais le squelette est le même. C'est toujours la même chose. Donc, maintenant, on enlève le croyant, on met le masque du théologien, vous mettez qui vous voulez, Congar, Kung, bon, peu importe. Et puis, on y va. Et on reprend les mêmes principes, la colonne vertébrale est la même, immanence théologique. Voilà. Donc, le principe, c'est l'immanence. Toujours. Les principes de l'immanence du symbolisme. Le philosophe disait, le principe de la foi est immanent, le croyant ajoutait, ce principe est Dieu. Le théologien conclut, donc Dieu est immanent à l'homme. Dieu est immanent à l'homme. Donc l'homme, c'est quelque chose de Dieu, une parcelle du divin. C'est pas joli, ça? Immanence théologique. Conséquence, alors bon, pour le symbolisme, pour commencer par le symbolisme, comme les symboles sont tout ensemble et symboles au regard de l'objet et instrument au regard du sujet, il découle de là deux conséquences. La première, c'est que le croyant ne doit point adhérer précisément à la formule en tant que formule. C'est ce qu'on a dit, comme tout évolue, la formule, elle est relative. On changera de formule. Donc vous attachez pas au mot, vous attachez pas à la transsubstantiation. Ça ne veut plus rien dire, on changera la formule un jour. Voyez ? Et c'est ça, à force de changer les mots, on change l'essence des choses, vous voyez ? C'est ça qui est tragique. La seconde, c'est que le croyant doit employer ces formules dans la mesure où elles peuvent lui servir, car les formules sont là pour seconder sa foi, non pour l'entraver. Donc s'il y a une formule qui vous plaît, utilisez-la. C'est ça ce que ça veut dire. Quand elle ne vous plaît plus, on la changera, vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais, dit-il, sous réserve du respect social et de la conscience commune. Voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autorité devient au service de la conscience. L'autorité va sanctionner des formules en fonction du ressenti des consciences. On est dans cette philosophie moderne du subjectivisme, mais qui va jusqu'à pousser l'individu comme maître de tout, la conscience comme maître de tout, la personne comme fin de tout. C'est ce qu'on appelle le personnalisme. C'est-à-dire que l'homme n'est plus au service d'un bien commun, c'est le bien qui est au service de lui, le droit de l'homme. Bon, je passe... C'est une ruine de l'autorité, hein, et il faut bien le dire. Hein, le problème de la crise de l'Église, c'est un problème de foi, et c'est donc un problème d'autorité. Parce que la foi, qu'est-ce que c'est ? C'est une vertu par laquelle nous croyons ce que Dieu a révélé, parce que c'est Dieu qui le révèle. Hein, parce que c'est l'autorité de Dieu qui le révèle. Quand on a renversé la définition de la foi, on a évacué l'autorité de Dieu. Ça n'est plus parce que Dieu révèle, c'est pas parce que c'est l'autorité de Dieu que je crois, c'est parce que je le ressens. Donc on a évacué l'autorité divine, et comme toute autorité découle de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a évacué toute autorité, tout simplement. La crise de la foi, c'est une crise de l'autorité. Et alors, où va-t-on trouver l'autorité, puisqu'elle ne découle plus de Dieu, elle n'est plus donnée aux hommes, si vous voulez ? Eh bien, on va la chercher, si elle se trouve plus en haut, elle se trouve en bas. Donc l'autorité se trouve dans le peuple. Voilà pourquoi c'est le peuple qui fait autorité, et ensuite l'autorité qui est à son service, justement, prend la formule la plus adéquate au peuple. Voyez ? Ça n'est plus l'Église qui impose ce qu'il faut croire, c'est la conscience commune collective du ressenti, de l'expérience vécue, qui va imposer à l'autorité la formule qu'il faudra trouver. L'expérience change, la formule va changer. C'est une démocratie. D'où ensuite, j'avais un confrère tout à l'heure au téléphone qui me parlait du prêtre moderniste dans son coin, qui
pour prendre une décision dans sa paroisse, il m'expliquait, c'est assez drôle, il va chez les fidèles, il dit tiens j'aimerais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il attend que le bruit se répande un peu partout, puis s'il entend que dans l'ensemble ça va, il prend la décision. Il ira loin. Hein. C'est Ponce Pilate incapable de prendre la décision face aux Juifs. Hein. C'est une condamnation de notre Seigneur, au fond. Hein. Mais c'est ça, hein, le libéralisme, malheureusement. Alors je passe, bon. Je vais au numéro 25. Dans le système des modernistes, la foi a plusieurs rejetons, dont voici les principaux: l'Église, le dogme, le culte, les livres saints. Bon, pour le dogme, on a déjà vu, n'est-ce pas? Le dogme doit s'adapter, le dogme appartient au peuple, le dogme doit évoluer. Bon, je pense que c'est assez clair, n'est-ce pas? Le culte, le culte. Sur les sacrements, les modernistes greffent de fort graves erreurs. Le culte naît d'une double nécessité, d'un double besoin. Le culte naît du besoin. Voilà pourquoi on va l'adapter à l'homme. Car on l'a remarqué, la nécessité, le besoin, tel est dans leur système la grande et universelle explication. On n'a pas besoin de latin, on n'a pas besoin d'encens, on a besoin d'être touché. Alors mettons un peu plus de musique sensible. Vous voyez, le grégorien est austère, c'est clair, hein, c'est même vrai. Ça touche pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, ça touche pas, ça élève. Mais ils n'arrivent plus. Donc on va remplacer par des chants... par des chants que nous mettons bien souvent chez nous d'ailleurs. Hein. Bon, le premier besoin, parce que je peux en parler en connaissance de cause, hein, notamment ce fameux Anima Christi là, qu'on rencontre maintenant, qu'on entend partout dans nos paroisses, pas ici. Si on l'entend à certains mariages de fait. Il a été composé récemment par le prêtre qui s'occupe de la musique sacrée à Rome. Il est bourré de septième, de neuvième, de cordes sensibles, si vous voulez. Alors c'est sûr que ça impressionne, dans le bon sens du terme, mais ça élève pas. Hein. Ça retourne, le sentiment, il ploie l'âme sur elle-même, il la retourne sur elle-même. Je me sens. Enfin, je suis religieux. Vous voyez? Bon, le second besoin, le premier besoin, c'est donner à une religion un corps sensible. Sensible. Alors bien sûr, hein, le catholique est sensible aussi, donc l'Église a dans son culte des choses sensibles, mais qui sont au service de la foi, et non pas à l'inverse. C'est pas la foi au service du sensible, c'est le sensible au service de la foi. Voilà pourquoi tout le culte catholique vient épurer la sensibilité. Elle prend la sensibilité, elle touche la sensibilité, mais elle l'épure parce qu'elle la met au service de la foi. C'est ça qui est absolument merveilleux. Et puis le second, qu'est-ce qu'il faut? Le propager. Bon, je passe. Les livres saints. Qu'est-ce qu'un livre saint? On dira, c'est le numéro 26, qu'ils sont le recueil des expériences. C'est toujours la même chose, hein, finalement, quand on a compris. Recueil des expériences faites dans une religion donnée. Non point d'expérience à la portée de tous et vulgaire, mais extraordinaire, insigne. Voilà. Alors, une remarque qu'ils ajoutent, fort avisée à leur point de vue, c'est que si l'expérience roule toujours sur le présent, elle peut puiser néanmoins sa matière dans le passé et dans l'avenir, attendu que le croyant vit sous la forme du présent et les choses du passé qu'il fait renaître par le souvenir. Et souvenir, vous dites mémorial. Souvenir. Et voilà la messe protestante. Si Saint Pidis avait vu, je ne sais pas s'il a eu la vision de la nouvelle messe, par exemple, c'est pauvre, je pense qu'il en serait effrayé, hein. Quand on sait qu'il a été effrayé et qu'il est mort, n'est-ce pas, de cette vision qu'il avait de la Première Guerre mondiale qui allait éclater, s'il avait vu le concile éclatant dans l'Église, pauvre homme, hein, il en serait mort de chagrin bien plus tôt. Demande-t-on de ce qu'il en est de l'inspiration? L'inspiration ne diffère pas, si ce n'est par l'intensité, de ce besoin qu'éprouve tout croyant de communiquer sa foi. Donc dès que vous avez besoin de communiquer votre foi, vous êtes inspiré du Saint-Esprit. Voilà, on a des gens qui viennent nous demander justement une communication de notre foi. Parole de Dieu, bon, vous voyez. Comme une inspiration poétique. Ovide disait, et Saint Pidis le cite ici, un Dieu est en nous. C'est Ovide qui disait ça. Vous voyez. Et de lui qui nous agite vient cette flamme. Voilà. L'Église,
Vous voici à l'Église où leurs fantaisies vont nous offrir plus ample matière, c'est le numéro 27. L'Église est née d'un double besoin. C'est incroyable. C'est pas Dieu, c'est pas notre Seigneur qui a institué l'Église, c'est les hommes. Eh oui, la société c'est un pacte, hein, n'oubliez pas, c'est pas naturel. C'est un pacte social. C'est Rousseau. Alors appliquons Rousseau, le saint de la nature, comme disait Maritain, à l'Église. Eh bien, l'Église est née d'un double besoin, le besoin qu'éprouve tout fidèle, surtout s'il a eu quelque expérience originale, de communiquer sa foi. Donc on va à l'Église pour communiquer. Toujours la communication. Hein. Ensuite, quand la foi est devenue commune, comme on dit collective, eh bien l'Église naît du besoin de s'organiser un peu société. Donc quand on est assez nombreux, vous voyez, maintenant il n'y a que moi qui communique là, ici, n'est-ce pas? On pourrait faire une séance de communication, là, ce serait trop bruyant. Et puis ensuite, on créerait une société qui jaillit de cette communication. C'est notre Église. Ce serait notre Église à nous. Elle serait belle parce qu'on est bien inspiré ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? Quel ridicule, hein? Alors, toute société a besoin d'une autorité dirigeante. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, et ben voilà, on va lui donner un triple pouvoir, disciplinaire, doctrinal, liturgique. Et d'origine de cette autorité se déduit sa nature, comme de sa nature ses droits, ses devoirs. Au temps passé, c'était une erreur commune que l'autorité fût venue à l'église du dehors, à savoir de Dieu immédiatement. En ce temps-là, on pouvait à bon droit la regarder comme autocratique. Mais on en est bien revenu aujourd'hui, dit saint Pie X, de même que l'Église est une émanation vitale de la conscience collective. Voilà, définition de l'Église. C'est plus la société des baptisés, n'est-ce pas? Émanation vitale de la conscience collective. C'est beau aussi, hein? De même, à son tour, l'autorité est un produit vital de l'Église. Alors, vous imaginez se soumettre à une autorité, qu'à ce concept de l'autorité? Ben non, quand même. Il ne faut pas exagérer. La conscience religieuse, tel est donc le principe de l'autorité, d'où l'autorité procède, tout comme l'Église. C'est clair, hein? Église-État, je termine rapidement, Église-État, c'est aussi simple que science et foi. Eh oui. L'Église n'a pas seulement à s'entendre amicalement avec les siens, ses rapports ne se bornent pas au-dedans, elle en a encore avec le dehors. Bon, c'est très simple, hein. L'Église et l'État sont séparés. Donc, je passe rapidement, séparation de l'Église et de l'État, du catholique et du citoyen. Tout catholique, car il est en même temps citoyen, a le droit et le devoir, sans se préoccuper de l'autorité de l'Église, sans tenir compte de ses désirs, de ses conseils, de ses commandements, au mépris même de ses réprimandes, de poursuivre le bien public en la manière qu'il estime la meilleure. C'est écrit. Oui. Le laïcisme, c'est effrayant. Hein. Ces principes, dont toutes ces doctrines dérivent, ont été solennellement condamnés par Pie VI dans la Constitution Auctorem Fidei. C'est tragique, hein. Les modernistes sont condamnés. Hein. Bon, je passe. Et après, saint Pie X, c'est encore sur l'évolution. Je passe, hein, tous les principes, on les a vus, je pense que c'est assez clair. L'un des derniers paragraphes de ce chapitre, si vous voulez, sur le théologien, est le suivant. Il est intitulé ainsi « Rester dans l'Église et la faire évoluer ». C'est pas moi qui invente. Hein. Pour nous, ce serait rentrer dans l'Église pour la faire évoluer. Bon. Alors, c'est le numéro 37. On comprend maintenant l'étonnement des modernistes quand ils sont réprimandés et frappés. Ce qu'on leur reproche comme une faute, mais c'est ce qu'ils regardent au contraire comme un devoir sacré. En contact intime avec les consciences, mieux que personne, sûrement mieux que l'autorité ecclésiastique, ils en connaissent les besoins. Dès lors, ayant une parole et une plume, ils en usent publiquement, c'est un devoir. Que l'autorité les réprimande, tant qu'il lui plaira, ils ont pour eux leur conscience et une expérience intime qui leur dit avec certitude que ce qu'on doit, ce sont des louanges, non des reproches. Et puis ils réfléchissent que, après tout, les progrès ne vont pas sans crise, ni les crises sans victimes. Victimes, soit, et voilà, il y aura des victimes, c'est pas grave. C'est collatéral. Et en fait, ils se disent victimes après les prophètes et après Jésus-Christ. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé sous le pape Pie XII, n'est-ce pas? Plusieurs théologiens ont été condamnés, interdits d'écrire, exilés, mis au monastère, hein, pour certains, et réduits au silence. Ils ont continué d'écrire. Et puis hop, en douce, on a continué de transmettre. Et puis il y a aussi ceux qui ont dit « baissons la tête pour un moment afin de mieux la relever après ». C'est ce qui s'est passé. Pie XII avait lancé une grande enquête en France pour
pour quasiment rayer, je pense que quasiment rayer l'ordre dominicain en France, tellement il était moderniste. Et donc, quand on a su que cette enquête était lancée, hop, les dominicains, le provincial, tout ça, on dit, bon, baissons la tête, courbons, ployons-nous, soumettons-nous quelques instants pour continuer à vivre et réapparaître ensuite. L'évolution, on ne la force pas. Ils vont leur route, réprimandés, condamnés, ils vont toujours, dissimulant sous des dehors menteurs de soumission, une audace sans borne. Ils courbent hypocritement la tête, pendant que de toutes leurs pensées, de toutes leurs énergies, ils poursuivent plus audacieusement que jamais le plan tracé. C'est une tactique, parce qu'ils tiennent qu'il faut stimuler l'autorité, non la détruire. Et parce qu'il leur importe de rester au sein de l'Église pour y travailler et y modifier peu à peu la conscience commune, avouant par là, mais sans s'en apercevoir, que la conscience commune n'est donc pas avec eux, et que c'est contre tout droit qu'ils s'en prétendent les interprètes. Et enfin, Saint Pie X termine, c'est le numéro 38, par des condamnations antérieures. Voilà, la condamnation de Pie IX, dans le syllabus tout particulièrement. Voilà une phrase condamnée. La révélation divine est imparfaite, sujette par conséquent à un progrès continu et indéfini en rapport avec le progrès de la raison humaine. Condamné. Bon, des citations aussi du Concile Vatican I, pardon. Voilà pour le théologien. Après, il reste quelques masques, mais il nous restera une séance, qui sont bien moins importants. Il y a l'historien, puis le critique. Ensuite, il y a l'apologiste moderniste. Bon, et enfin, le réformateur. Bon, on les passera peut-être très rapidement. Et ensuite, nous irons aux causes du modernisme pour la dernière séance. Et puis, nous étudierons avec les causes les remèdes que donne Saint Pie X. C'est assez intéressant, même si ça peut paraître très court. C'est très court, cette partie-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.